Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'avais continué l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à l'article du symbole sur les fins dernières. On avait parlé de la mort, point 1, et le point 2, toutes les personnes sont soumises à la mort à cause du péché originel. Et que ceux qui remettent leur conversion jusqu'au moment de la mort ressemblent à ces étudiants qui remettent leur travail à la veille des examens et risquant de tout rater. Donc, on va continuer avec le point 3 qui dit « La mort est terrible pour les pécheurs, mais non pour le juste ». Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. La mort est terrible pour le pécheur, mais non pour le juste, comme j'ai dit, parce qu'elle est la fin de leur prétendu bonheur, ici-bas, et le commencement de leur malheur éternel. La mort n'est effrayante que pour les personnes très sensuelles et voluptueuses. Elle ne l'est pas pour les hommes et les femmes pieux et vertueux. Le juste à la mort est un arbre comme qu'on taille pour lui faire produire dans l'au-delà des fruits encore plus beaux. Le pécheur est l'arbre qu'on coupe à la racine pour le jeter au feu, disait saint Vincent Ferrier, celui qui a ressuscité beaucoup de morts durant son vivant. Pour le juste, la mort n'est que le passage à la vie éternelle, disait saint Antoine de Padoue. Tous les saints soupiraient avec bonheur après la mort. Comme saint Paul, ils désiraient la dissolution de leur corps et être avec le Christ, car c'était beaucoup mieux. Mais s'ils devaient rester ici, ils devaient rester ici, selon la volonté de Dieu. Voir Philippiens 1, verset 23, et ainsi de suite. Le journalier souhaite la fin de la journée, afin de recevoir son salaire. Ainsi, la personne vertueuse ou vertueuse désire mourir bientôt pour recevoir sa récompense au ciel, disait le cardinal Hugues. Les saints soupirent après la mort, comme le matelot après le port, le voyageur après le but de son voyage, et l'agriculteur après la moisson, disait saint Jean Chrysostome. À la mort, le juste se réjouit, comme celui qui quitte une maison délabrée pour un splendide demeure, disait saint Jean Chrysostome encore. Tous les saints sont morts avec joie. Qu'il est doux de mourir, disait saint Augustin, quand on a vécu pieusement à faire la volonté de Dieu. Des hommes insensés ou des personnes insensées pensent que c'est un bonheur de mourir vite, sans beaucoup souffrir. Ce n'est pas la rapidité de la mort qui la rend heureuse, mais l'état d'âme du mourant, car l'arbre reste où il est tombé. Voir Ecclésiaste 11, verset 3, ou Ecclésiastique, verset 3. Ou plutôt, l'arbre tombe du côté où pèsent ses branches, et où ce qui a plus de poids. Sont-elles dirigées vers le nord, il tombe vers le nord. Sont-elles dirigées vers le sud, il tombera vers le sud. Il en est de même de la personne, de sa volonté. Elle restera dirigée après la mort vers les objets où elle a été dirigée au moment du décès.
Heureux l'homme ou la femme dont la volonté penchait principalement vers Dieu, qui avait l'amour de Dieu, par conséquent la grâce sanctifiante, car il contemplera Dieu pour l'éternité. Mais malheureux au contraire la personne dont la volonté penchait vers les choses terrestres seulement, qui avait l'amour du monde et se trouvait en disgrâce auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'était pas en état de grâce, car il restera séparé de lui. Point 4. Pour mourir d'une mort heureuse, il faut tous les jours en demander la grâce à Dieu et se détacher dès maintenant des biens et des jouissances terrestres, car on ne peut les apporter de l'autre côté, mais laisser à nos descendants. On meurt heureusement quand on s'est d'abord réconcilié avec Dieu et qu'on a mis en ordre ses affaires temporelles aussi. Il faut donc spécialement demander à Dieu la grâce de pouvoir encore recevoir les derniers sacrements et mourir d'une bonne mort. Il faut aussi faire à temps son testament. Et en cela nous imitons les matelots qui, en danger de naufrage, jettent tout par-dessus bord et échappent ainsi à la mort. Une mort subite, ce n'est donc pas désirable, car elle empêche de régler ses intérêts temporels et éternels aussi. Aussi, disons-nous dans les litanies, d'une mort subite et imprévue, délivrez-nous, Seigneur, car elle engendre trop de malheurs. La prière pour obtenir une bonne mort a déjà cet avantage qu'elle nous a fait souvent penser à la mort. L'Église le fait volontiers, elle nous rappelle la mort. Le jour des trépassés, le mercredi des cendres, qu'on en sonne le glace, etc. La pensée de la mort est très salutaire et détourne du péché. Voir Psaume 1. Pensez à vos fins dernières, dit le fils de Sirac, et vous ne pécherez jamais. Voir Ecclésiastique 7, verset 40. Celui qui pense souvent à la mort s'attachera aussi peu aux choses terrestres qu'un condamné à mort trouvera du plaisir à la bonne chair, ou Damoclès à son festin, l'épée suspendue par un cheveu au-dessus de sa tête. Dieu lui-même nous rappelle la mort dans la nature par le coucher du soleil, la nuit, le sommeil, l'hiver, etc. Il faut dès maintenant se détacher volontiers des biens et l'utiliser à des fins selon la volonté de Dieu, et se détourner aussi des trop de plaisirs de ce monde, afin de s'attacher aux plaisirs célestes. Voir Colossiens chapitre 1 à 3. Après la mort, notre œil ne verra plus, notre oreille n'entendra plus, notre bouche ne parlera plus, etc. Il faut dès maintenant nous placer librement dans cette situation inévitable, car tous passent par la mort, en combattant la curiosité de la vue et de l'ouïe, la loquacité, l'immodération dans le boire, le manger. En un mot, il faut commencer à mourir à soi-même, afin de devenir plus saint.
Mourons, dit saint Basile, afin de vivre les bonnes œuvres que Dieu réclame de nous. La prière, l'aumône, le jeûne ne sont pas autre chose pour le cœur qu'un détachement des choses terrestres pour s'attacher aux choses célestes. Donc les choses terrestres sont utiles pour nous pour faire le bien ici-bas. Ceux-là seuls qui sont dans cet état de détachement verront Dieu plus parfaitement après leur mort, selon la parole du Christ. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Nous pouvons voir l'importance des béatitudes, voir Matthieu 5, verset 8, et l'importance de la sanctification. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va passer au point 2. On parlera du jugement particulier après la mort, parce qu'immédiatement après la mort a lieu le jugement particulier. Voir Hébreux 9, 27. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.